Système vocal activé. Prononcez distinctement les mots-clés de votre recherche. Internet. Si vous avez été spectateur de la saison 1, vous devez remarquer qu'il n'y a plus de narration. À la place, je vous propose de découvrir Genius, le petit logiciel qui va se charger de l'illustration de cette chronique. Pourquoi fait-on des vidéos? Si vous êtes créateur sur le net, l'envie vous a sûrement déjà pris de créer quelque chose qui vous intéresse, juste pour le plaisir. Vous êtes alors sûrement posé cette question, pourquoi faire? Pourquoi créer? Personnellement, j'ai commencé à faire des vidéos en 2008. À l'époque, j'étais un collégien, j'avais ma page Dailymotion et mon blog personnel dans lequel je disposais toutes les vidéos que je réalisais. J'étais juste un adolescent, mais j'étais en quête d'existence. Et ça, je sais que c'est pas une chose inhérente à une personne. L'adolescence, c'est clairement une période où, quoi qu'il arrive, on se cherche. Je suis un jeune de la génération Internet. J'ai découvert l'informatique grand public dans mon enfance avec Windows 95. Les technologies de l'information et de la communication se développaient à petite vitesse avec l'arrivée des téléphones portables. On comptait plus de 27 millions de skyblogs, dont le mien. En 2008, Facebook se partageait alors le gâteau avec un autre média social dont tout le monde se moque aujourd'hui, MySpace. Ce blog, je l'ai vu comme une vitrine, une manière d'exister en fonction de ce que je décidais de montrer de moi et pas de ce que je dégageais réellement. Je construisais alors mon identité numérique, sauf que ce n'était pas moi. Pas complètement. Et pas directement. J'ai existé très longtemps à travers mes vidéos, persuadé que cela avait du sens. Je le faisais pour intéresser les gens, afin qu'ils me regardent et m'admirent, et non pas pour la raison la plus fondamentale qui soit, parce que j'aimais ça. J'aime faire des vidéos, imaginer la mise en scène, tourner des plans compliqués, se prendre la tête sur du montage, publier la vidéo, recevoir des avis contraires et enfin m'améliorer. Il y a quelques semaines, pour l'écriture de cet épisode, je suis tombé sur un article de Serge Tisseron, daté de 2009, Les jeunes et la nouvelle culture Internet. Selon lui, créer sur Internet permet effectivement de se créer une facette de soi, selon les plateformes que nous décidons d'utiliser. Je me suis alors remis en question. Ce que l'on appelle le Web 2.0 a vu son émergence durant mon adolescence. Nous n'étions plus obligés d'être nous-mêmes, juste des avatars. Chaque fragment de ma vie que je disposais sur la toile devenait un aspect de ma personne que je confrontais à la vie des autres. Il fallait exister pour être vu et être vu. Serge Tisseron nomme ça l'extimité. Et ça, avec le recul, je le conçois tout à fait, puisque on le côtoie régulièrement sur les réseaux sociaux. Partager, commenter et liker une vidéo fait de vous une personne sur le réseau. Accéder à ces technologies était devenu un rituel de passage. J'appartenais à cette communauté géante qu'était Internet. Je m'étais construit ma propre place, ma propre identité que j'essayais à tout prix de préserver. Mais nous sommes au cœur d'une fracture générationnelle. J'ai grandi dans un Internet que mes parents et mes grands-parents ne comprenaient pas. J'avais un espace à moi, presque anonyme, dans lequel je pouvais publier ce que je voulais, m'approprier les références qui me plaisaient. En me lançant dans le jeu de la vulgarisation, je me suis rendu compte que je m'étais perdu dans mes concepts et mes idées. J'ai donc décidé de changer ma manière de faire et d'aller à l'essentiel. Je veux que mes vidéos soient accessibles au plus grand nombre et pas seulement aux adeptes de YouTube. Il est important de comprendre les outils que nous utilisons, de savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on va. Le format des chroniques va donc changer. Bienvenue sur mon Internet va repartir de zéro et avoir un nouveau départ. Ce nouveau départ, vous pouvez le voir actuellement. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il me plaît de le faire. Sur ce, fin de transmission.